Alors mes amis, nous allons voir maintenant comment le faux pape, chef de la conspiration, a été élu. Cherchons ici l'erreur. Le conclave qui s'ouvrit le 25 octobre 1958, à la mort de Pie XII, se déroula dans un climat difficile. À l'intérieur de l'Église, le très long pontificat précédent avait instauré un régime de gouvernement de plus en plus personnel et centralisé, ce qui avait créé des tensions et un immobilisme certain au cours des dernières années. Les mouvements catholiques, tenus en marge de l'Église, étaient même considérés avec suspicion, et l'on occultait les malaises plutôt que de les affronter. Néanmoins, le conclave fut court et ne dura que 3 jours. Que s'est-il passé? Est-ce là qu'il y eut de faux cardinaux? On a peut-être enlevé les vrais cardinaux, mis des faux à la place, je ne sais pas. Le candidat naturel à la succession aurait dû être l'archevêque de Milan, Giovanni Battista Montini. Eh oui, voilà. Ce qui aurait fait de cette élection une rupture, aussi bien avec la tradition que l'on voulait, une rupture aussi bien avec la tradition qui voulait que l'on choisisse parmi les cardinaux que par rapport au pontificat précédent. L'élection de Monseigneur Montini était donc exclue. La majorité des électeurs s'orienta rapidement vers un candidat qui assurerait un bref pontificat de détente, permettant un moment de réflexion et de pause. On voulait éviter ainsi une continuité avec le long pontificat précédent. Monseigneur Roncalli paraissait pouvoir résoudre le problème. C'était un prélat très différent, et par certains côtés issu d'un noble romain qui était Pie XII, succédait à un paysan du nord de l'Italie, à un diplomate de haut rang, sans aucune expérience pastorale, un évêque, qui ne s'était senti pleinement à l'aise que dans son épiscopat vénitien, et qui, lorsqu'il avait assumé des fonctions diplomatiques, s'était toujours efforcé de se ménager une certaine activité pastorale. À une personnalité forte et autoritaire, un homme qui paraissait naturellement plus accommodant. D'autre part, son obéissance envers le Saint-Siège et son sens inné de la mesure l'avaient toujours empêché de franchir les limites dans lesquelles il était appelé à exercer ses responsabilités, ce qui avait encore ajouté à son image de prélat rassurant pour tous. Enfin, son âge avancé garantissait un pontificat court. Durant les noventiales, sans doute, avait-il déjà perçu une sympathie croissante à son égard. Aussi ne fut-il pas surpris lorsqu'une majorité de cardinaux s'entendit sur son nom. Mais quels furent ces cardinaux? Étaient-ce de vrais cardinaux ou déjà étaient-ils membres de la conspiration universelle? Du dragon rouge peut-être, je ne sais pas. Ça sent la gnose tout ça, ça sent la gnose. Alors, dès le début, le nouveau pape donna l'impression, on ne parle pas plus du conclave, donna l'impression d'avoir une conception bien précise du pontificat et de ne pas se résigner à un simple rôle de transition. Voilà. Donc, mes amis, il faudrait donc faire des recherches très précises pour comprendre, si je veux suivre Monseigneur Abosi, comment la conspiration universelle a pu-t-elle agir de telle façon qu'elle mit en place, comme le dit Monseigneur Abosi, le faux pape Jean XXIII. Comment un vrai conclave peut-il élire un faux pape? Beaucoup de théories ici nous arrivent à l'esprit, bien sûr. Peut-être a-t-on kidnappé le vrai Jean XXIII pour en mettre un faux. Comme Paul VI, c'est pareil. Voilà. Donc je vous laisse chercher, mes amis. En tous les cas, je crois qu'il est beaucoup plus raisonnable d'essayer de comprendre le Concile Vatican II et d'essayer de comprendre la ligne doctrinale actuelle, qui est une ligne doctrinale tout à fait catholique, mais en regardant l'Église sous un autre angle. Voilà, un angle quelque peu nouveau, mais c'est pas pour ça que c'est une autre Église. C'est plus facile d'admettre ça que d'admettre la conspiration internationale de Maître Abosi, ou Monseigneur Abosi, au choix. Puisque moi on m'appelle Monsieur Horowitz, il convient donc d'appeler Abosi Monseigneur.
et peut-être même que Maccabée doit-il être appelé Monseigneur Maccabée, peut-être, c'est possible, puisque tout est inversé, à cause de la conspiration internationale, bien évidemment. Je vous invite donc à faire des recherches sur le conclave et à trouver comment un vrai pape élu est devenu un faux pape. Je ne comprends pas, mais nous sommes dans une affaire beaucoup plus sérieuse que l'affaire du mystère de la Chambre jaune. Nous sommes vraiment face à un mystère tout à fait obscur. Voilà, alors je laisse chacun donner sa petite théorie. Pour ma part, ma théorie est très facile. Jean XXIII est un vrai pape et Monseigneur Abosi, un faux évêque, hein, certainement, hein, et aucune compétence et aucune grâce pour parler de tout cela. Voilà, ce n'est que mon petit avis, hein, moi je ne suis pas grand-chose, vous savez, voilà. Merci mes amis, merci bien.